Et si Donald Trump, le pacificateur, était en train d'échouer? Une chose est sûre, après 2 mois au pouvoir, celui qui annonçait à la planète entière que sa seule présence à la Maison-Blanche arrêterait tous les conflits en 2 coups de cuillère à peau a tendance à patiner sur le sujet. Il demande à Benjamin Netanyahou que la guerre à Gaza soit arrêtée. Un cessez-le-feu a certes été mis en place entre Israël et le Hamas, ainsi qu'une feuille de route pour la libération des otages. Mais la reprise des opérations militaires ces derniers jours dans la bande de Gaza, validée par Trump lui-même, n'indique rien de bon, ni pour les Gazaouis, ni pour les otages restant aux mains du groupe terroriste. Et l'enfer que Trump avait promis aux islamistes risque bien de s'installer définitivement dans la petite bande palestinienne. Dans le même temps, le président américain a ordonné pour la première fois de sa vie une opération militaire, le bombardement des rebelles Houthis au Yémen. Une opération qui vise en réalité le régime des mollahs iraniens. Trump a d'ailleurs averti Téhéran sur le réseau social X, je cite, « Chaque nouveau tir des Houthis sera désormais considéré comme étant le fait des armes et du leadership de l'Iran. L'Iran sera responsable et en subira les conséquences qui seront sévères. » Pas sûr que tout cela plaise à son nouvel ami Vladimir Poutine. Les armes de son vieil allié iranien lui sont fort utiles dans sa guerre menée contre Kiev. Et sur ce dossier-là aussi, celui de la paix en Ukraine, promis sous 24 heures par le roi du deal, Donald Trump a du retard à l'allumage. Face au joueur d'échecs roué qu'est Poutine, le poker ne marche pas tout le temps. Ainsi, le cessez-le-feu inconditionnel demandé par Trump à Poutine sous peine de sanctions s'est transformé en un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, ce qui arrange surtout la Russie, lourdement frappée dans le domaine. Bref, sur tous ces théâtres de guerre, la paix semble encore bien loin. Souhaitons au président américain et au reste du monde que cela ne soit qu'un petit retard à l'allumage sur le programme, comme pour les lancements de fusées SpaceX de son compère Elon Musk. En attendant, plus le temps passe, plus le locataire de la Maison-Blanche, pacificateur autoproclamé, se retrouve sous la pression de ses propres promesses face à son électorat, comme vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Et tout cela au moment même où la Cour suprême, pourtant acquise aux républicains, ose même se montrer critique de son action. Bref, pour Donald Trump, c'est tendu.